Bienvenue au Théâtre de Cornouailles à Quimper. Bonjour Vincent Léandri. Bonjour. Merci de nous accueillir sur le grand plateau dans un théâtre qui a réouvert ses portes. Alors j'imagine que vous êtes plutôt heureux. Oui, c'est un moment de bonheur de retrouver le public, puisque le théâtre vivait, mais c'est indispensable d'être avec des publics. Et avec des sièges qui se remplissent, et des gradins qui se remplissent. Et une programmation aussi que vous attendiez, j'imagine qu'il a été compliqué de monter ou pas? On ne va pas se plaindre, hein, on va pas se plaindre parce qu'on avait énormément de choix. En même temps, oui, parce que à la fois des spectacles à reporter qu'on voulait absolument avoir, pas une seule équipe artistique qui n'avait pas envie de revenir malgré les annulations, et puis surtout l'envie de faire découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux projets. Donc il fallait trouver l'équilibre. Et on a fait plus, en plus, on arrive à une grande quantité de spectacles, on essaye parfois de les donner le même soir pour pouvoir en voir deux dans une même soirée, mais l'abondance est là. Ah, il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de rendez-vous. Oui. Combien? 86. C'est énorme en fait pour un seul théâtre. Oui, c'est pour ça qu'on regroupe quand même un petit peu. Alors on commence fort justement avec deux beaux personnages de la musique, Angélique Kidjo et Alexandre Tarot. Ça se passe le jeudi 23 septembre. Angélique Kidjo, c'est une chanteuse béninoise. Alexandre Tarot, lui, c'est un jeune virtuose du piano. Ils peuvent d'ailleurs très certainement vous embarquer dans un très bel univers. Et puis juste après, c'est avec Le Bruit des loups que vous nous donnez rendez-vous d'Étienne Saglio. Oui, c'est une fable visuelle. C'est Étienne Saglio, c'est la magie nouvelle, la magie par l'image. Et il va nous faire basculer entre deux mondes, un monde d'un intérieur avec un damier et des choses assez bizarres qui vont se passer, puisque c'est un théâtre aussi de machinerie, avec une plante verte qui va devenir assez mystérieuse et facétieuse, et puis plein d'animaux, un géant aussi, des effets de disproportion, tout ça peut-être pour retrouver ce qui est fondamental chez nous, c'est-à-dire le besoin de rêve, le besoin d'un imaginaire au milieu d'une forêt, avec le bruit des loups et pas simplement peut-être le bruit et des apparitions d'animaux, des choses drôles et surtout qui nous amènent, qui nous emportent. C'est magnifique, c'est les 29-30 septembre et 1er octobre. Et puis les 13 et 14 octobre, c'est Rinaldo, du coup, que vous recevez, une belle transition entre musique et théâtre. Pourquoi vous avez voulu absolument le présenter, ce spectacle? Alors parce qu'il a été créé à Quimper et qu'il a déjà connu un succès formidable à travers toute la France, et nous avons voulu profiter du fait que l'Opéra de Rennes le reprend pour se dire qu'on se mettait sur la route, parce que c'est un fabuleux, c'est un des grands opéras, Handel tout jeune, qui voulait montrer à Londres qu'il avait des capacités extraordinaires. Donc c'est plein de tubes, des airs bouleversants. Et puis surtout, c'est un opéra à machine. Donc c'est une histoire qui se passe pendant les croisades. C'est Geoffroy de Bouillon qui part à la conquête de Jérusalem. Et puis il y a son ennemi va essayer aussi de le séduire. Donc il va y avoir une sorcière qui va envoyer des monstres, qui va envoyer des femmes charmeuses. Et donc c'est tout un théâtre à machine avec un poisson géant, avec d'énormes marionnettes, et c'est un univers pour tous les âges, c'est un univers qui fait rêver, c'est une merveilleuse occasion de découvrir l'opéra. On regarde un court extrait justement. Cela nous emmène au théâtre classique, celui pour lequel il faut trouver le juste équilibre pour être à la hauteur des grands textes et en même temps les mettre au goût du jour. Je pense à Hamlet, je pense au Misanthrope. Oui, dans les deux cas, deux approches très différentes. Une approche de théâtre de collectif où les comédiens qui portent vraiment le propos, avec aussi une nouvelle traduction d'Hamlet et puis aussi un jeu un peu psychanalytique, puisque c'est Gertrude, la mère, qui joue aussi Ophélie. Donc Hamlet qui est amoureux d'Ophélie, voilà, ça crée évidemment du trouble. Ça donne un autre sens. C'est un Hamlet d'aujourd'hui, c'est un Hamlet révolté, adolescent. On a voulu faire place à l'adolescence aussi dans cette saison, et très énergétique, avec le public qui est invité à être pour partie sur le plateau, pour partie dans la salle. Et puis le Misanthrope, c'est aussi un adolescent, c'est quelqu'un qui ne veut pas se résigner, qui veut être sincère, qui veut prendre tout de front, et c'est mis en scène par une femme et qui a une particularité, Louise Vigneault, qu'on retrouvera aussi avec un opéra, et son parti pris de mise en scène, là aussi, c'est partagé, puisque le public, là aussi, sera sur le plateau. Donc des textes éternels à voir comme s'ils étaient écrits pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est clair. Et puis l'heure bleue aussi, les 6, 7, 8 octobre, vous vouliez nous le présenter.
Oui, L'heure bleue par un comédien extraordinaire qui est David Clavel, qui lui aussi a beaucoup joué en collectif et qui pour le coup nous donne à vivre une histoire qu'il a écrite lui-même. C'est le premier grand texte qu'il met en scène. C'était une histoire de famille qui se retrouve au moment où le père est en fin de vie et du coup toute la famille se retrouve et c'est le moment où vont ressurgir des histoires terribles, des histoires poignantes. La belle-mère, qui est donc la femme de cet homme en fin de vie, c'est Emmanuelle DeVos, qui est une comédienne extraordinaire qui va vraiment nous amener très loin dans les émotions et dans le charme, dans la délicatesse, dans le sentiment. On regarde un petit morceau. Pourquoi es-tu revenu? Parce qu'il va mourir. Pourquoi je te dis tout ça, moi? Peut-être parce que c'est moi, là, et pas quelqu'un d'autre. Et je suis sa femme à lui. Et dans les grands rendez-vous du théâtre de Cornouailles qui nous emmènent ailleurs, il y a Circo Nova, 21 spectacles dans 10 villes de Cornouailles, c'est du 7 janvier au 3 février. Cela vaut vraiment le coup de réserver d'ores et déjà vos places. Vous avez 2 coups de cœur, l'Absolu, avec un décor très particulier, et puis Circus I Love You. Alors oui, Circus I Love You, c'est le rendez-vous sous chapiteau avec une équipe extrêmement dynamique. Ils sont aussi bons musiciens que circassiens. C'est un enchaînement de numéros, c'est une équipe nordique qui nous apporte un cirque plein de fraîcheur et de vigueur. Ils arrivent à faire des choses qui sont physiquement extrêmement fortes. Voilà, donc ça, évidemment, on est très content de ce rendez-vous puisqu'on attend à peu près 2000 spectateurs sur 4 soirs. Et puis à chaque fois, Circo Nova, c'est très surprenant. Voilà. Et puis un rendez-vous qui va se tenir devant l'esplanade, enfin sur l'esplanade du théâtre, devant le théâtre, où on va monter une sorte de navette spatiale, une sorte de grand tube en aluminium, de 12 mètres de hauteur, de 9 mètres de circonférence, et avec le public à l'intérieur sera en double spirale. C'est un public assez restreint, donc ça sera donné 15 soirs de suite. Et c'est une plongée en soi, c'est une aventure d'un artiste, un acrobate, Boris Gibet, qui tient pendant 1 heure le public en haleine, donc sur ces 12 mètres de hauteur. Vraiment, il joue très en bas, très en haut, tout le temps en train de monter, de descendre, tout près de nous, parce qu'évidemment, on est à sa hauteur. C'est petit, quoi, ouais. Et c'est un spectacle qui mélange l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc c'est un voyage intérieur et c'est un voyage universel. Ouais, c'est atypique. Extrêmement étonnant. C'est à voir, absolument. Et puis le public s'ouvre également de plus en plus à la danse, alors le théâtre aussi. Il y a 2 rendez-vous que vous voulez nous présenter, Oscara et Nas. Nas, c'est un spectacle de hip-hop, de danse contemporaine aussi, qui a énormément tourné déjà, qui a eu beaucoup de succès en Europe. C'est Fouad Boussouf, qui est d'origine marocaine, donc quelqu'un qui connaît vraiment ces musiques de la trance, de la gnawa, et qui nous embarque dans un voyage de corps, voilà, qui est ininterrompu pendant 1 heure, et c'est très intense. 7 hommes, avec aussi un travail sur les tissus, sur les t-shirts, sur vraiment les peaux et tout le vocabulaire du hip-hop dans une poésie et une force. Alors Oscara, j'y suis extrêmement sensible, très heureux qu'on le retrouve parce qu'on devait la voir. C'est un spectacle porté par une compagnie basque qui s'appelle Kokai Dansa, qui maîtrise de manière très étonnante le vocabulaire de la danse classique aussi, avec des entrechats qui sont éblouissants. C'est 6 hommes avec un chanteur. Et il donne à voir tout cet univers de la tradition basque, avec évidemment de la danse basque, mais aussi l'univers des montagnes, l'univers du chant, la place du chant, et ce chant qui nous fait revivre l'âme du Pays basque. Donc c'est l'image d'un homme qui, au moment de sa mort, là aussi se revit toute cette richesse des cultures. Et donc les danses traditionnelles sont revisitées à la fois avec des danses classiques, mais aussi avec un regard contemporain, avec un des chorégraphes les plus importants de la scène européenne, qui est un Catalan. Donc les Basques font appel à un Catalan pour faire de la danse d'aujourd'hui avec de la danse traditionnelle. Voilà, c'est éblouissant. C'est de la mixité, c'est cool. Et c'est un de mes grands coups de cœur du dernier Festival d'Avignon en 2019. Donc j'en suis encore ému. Vous avez compris le message, il faut y aller.
Et puis après cette ouverture à la danse, il y a l'humour aussi, souvent classé dans un style plus populaire. Celui-ci a toute sa place dans une programmation théâtrale, autant pour les messages finalement que pour les mises en scène. Oui, parce que ça nous dit le monde d'aujourd'hui, parce que c'est aussi une façon de parler de soi sans se prendre au sérieux. Je pense que le théâtre, c'est aussi ça. C'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est ce que font à la fois Camille Chamou, qui nous parle du temps de vivre, avec cette horloge qui parfois fait peur aux femmes. Et elle sait ne pas en avoir peur. Elle sait se moquer d'elle-même et en même temps avoir du charme. Et puis quelqu'un qui a du charme aussi, qui est Laurent Chiamat, qui a fait un spectacle qui s'appelle Bonhomme, qui nous parle de tout ce qu'on peut mettre en dérision dans cette masculinité qui nous pèse. Et voilà, c'est le frère de la grande cinéaste Céline Sciamma. Voilà, il a grandi avec 2 grandes sœurs et finalement ça lui a fait du bien. Et il nous raconte sa vie intime dans tous ces détails et c'est merveilleux. Puis il y a Mars 2037 aussi, 8, 9, 10 juin. Oui, alors ça c'est une comédie musicale déjantée, c'est Pierre Guillois qui nous avait donné Bigre, qui a un spectacle, qui est un des spectacles d'humour qui a sans doute le plus tourné dans le théâtre des 10 dernières années. Et là c'est une comédie musicale spatiale, c'est l'histoire d'un milliardaire complètement déjanté qui se paye donc son voyage sur Mars, où il décide de s'installer, mais voilà, il a tellement envie qu'une fois qu'il est dans la navette, alors c'est un spectacle avec fosse d'orchestre transformé en piscine avec des piranhas, il devient complètement fou quand il est dans l'espace, ça crée plein de problèmes. Voilà, donc il y a une poule, il y a des œufs, enfin bon, et cette histoire n'est pas racontable, comme vous voyez bien. Mais il faut vraiment y aller. C'est drôle et surtout très musical. Et puis rapidement, Toute nue. Alors Toute nue, c'est un spectacle avec de la nudité, mais pas seulement. C'est la rencontre entre Feydeau. C'est un Feydeau extrêmement drôle. Voilà, Feydeau ne me fait pas toujours rire, et là j'ai vraiment été emporté parce que c'est réécrit aussi. C'est à la fois le texte de Feydeau, donc c'est une histoire de député, de politique, politicienne comme on n'a plus envie de la voir, et pourtant on la voit toujours avec des caméras, des journalistes qui font des intrusions. Et puis l'histoire de Feydeau au départ, c'est Madame qui se promène de manière très dénudée et ça gêne Monsieur, évidemment. Et Madame ne se laisse pas faire, et c'est là qu'intervient Lars Norén, qui est vraiment l'auteur contemporain, le Suédois de la cruauté. Et donc c'est la rencontre entre cette parole millimétrée de Feydeau et Lars Norén. Et c'est astucieux, il y a un batteur, c'est plein de pêche, enfin, c'est merveilleux ça. Ça donne envie en tout cas. Puis on se quitte avec 2 petits shots culturels, les soirées festivals avec Sobraise le 16 octobre et puis So Jazz le 4 décembre. Oui, comme je l'ai dit, saison d'abondance, mais on regroupe. Donc 3 rendez-vous avec 26 musiciens au total pour découvrir la musique bretonne à danser, et pas seulement à danser, avec donc un parc Paquet-de-Balles, mais aussi un son fantastique, avec art, avec le Nata Big Band qu'on accueillera en résidence. 17 musiciens, c'est très funky. Voilà, c'est la musique bretonne dans tous ses états, dans son côté explosif. Et puis le jazz aussi, avec l'appui de la Spédidam. Là aussi, une traversée qui va nous amener d'un octet ébouriffant dans les instruments qu'il arrive à associer, de la guitare électrique à l'accordéon avec plein de soufflants, comme on dit, et à des grands noms avec les frères Moutin, vraiment des pointures qui nous amènent du côté du Mississippi, donc un grand voyage de jazz. Grand moment à découvrir, ce sera donc les 16 octobre pour Sobraise et les 4 décembre pour So Jazz. Merci Vincent pour vos éclairages passionnés. Toute la prog, vous la retrouvez bien sûr sur le site du théâtre-cornouailles.fr. Inscrivez-vous vite, salut.